il agira. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te parler dans une petite histoire, très calmement, parce que la suite du message de ce matin va chuter par un témoignage de ma vie. Et ce témoignage doit te conduire à pratiquer ce que je vais te dire ce matin. Je suis parti d'une analyse de chaque pas que Dieu me fait passer. Et chaque jour qui passe, je me rends compte que Dieu me fait pousser vers des lieux plus hauts et des environnements beaucoup plus favorables. Alors je me suis dit, comme c'est un secret que j'ai pratiqué et j'ai vu le fruit, pourquoi ne pas parler ou partager de cela avec le peuple de Dieu? La parole que nous venons de lire, c'est une écriture de David qui est en train de communiquer une ligne de conduite. Il recommande de ne pas avoir de la colère contre le méchant, de ne pas envier ceux qui trouvent le plaisir dans le mal. Parce que des méchants, des gens qui font du mal, c'est des gens qui vont passer comme du vent, et dont l'impression de fleurir comme le gazon, mais à un moment donné, ils vont passer. Et la personne qui tiendra malgré les saisons, c'est cette personne qui pratique le bien et qui aura pour pays un lieu où dormir et la fidélité comme à manger. Et dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de lui ta priorité. Qu'il soit au-devant de ta pensée. Et si tu fais de lui une délice, en ce moment-là, l'Éternel Dieu fera, agira selon ce que ton cœur veut, selon ce que ton cœur désire. Et là, il agira. Et recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et l'Éternel Dieu agira. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous dégageons deux choses qui vont tourner autour du thème de ce dimanche, qui est l'impact du bien. C'est que le bien apporte. En d'autres termes, l'impact de se donner pour autrui. Le bonheur qui est caché derrière le donner. Parce que faire le bien, ça n'a jamais été d'abord un acte pour soi. On nous parle de faire le bien, et ce qui sort du jugement de ceux qui sont avec toi, et qui conclut que ce qui est fait est bien. Parce que c'est satisfaire à soi-même. C'est un bien, mais c'est un bien qui ne parlera pas. Il n'y a que ton cœur, ton âme, qui savent ce que tu as fait. Et le bien qui est recommandé ici, c'est un bien à faire pour autrui. Parce que le bien que tu fais pour autrui, c'est un bien qui te différencie. Qui te met dans la loi de ceux qui ne sont pas comme les autres. Et dans le bien là, pour qu'il soit réellement bien, il ne peut pas te mettre en condition de commencer à penser que ceux qui font du mal vivent du bien. En réalité, l'envie détruit l'homme et les oriente sur sa destinée. S'il y a deux méchants, il y a deux bons. Et s'il y a deux bons ou deux méchants, chacun a la récompense de l'action qui est menée suivant la nature qu'il représente.
Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous devez savoir que tout acte est une sémence. Et chaque acte que nous posons dans la vie est en réalité une sémence qui a deux conséquences. La première conséquence, c'est la conséquence liée à l'identité. L'acte est en train d'amener vers toi. Et la deuxième conséquence, c'est le bénéfice que l'acte apporte. Que l'acte apporte, parce que dans cela, il y a le rémunérateur, le distributeur. C'est lui qui est le vrai comptable. Lorsqu'il s'assoit, il évalue, il regarde et comptabilise en fonction de ce que tu fais, en fonction de ce que tu vis. Il peut amener les gens à pouvoir t'attribuer le mérite comme pouvoir te délaisser. Voilà pourquoi nous devons nous confier en l'Éternel et pratiquer le bien. Confier à l'Éternel, ce sont de renoncer à soi-même. Ce sont de considérer que dans ce que je fais, dans ce que je pense, il n'y a que Dieu qui est ma priorité et mon guide. Avant de penser et de décider, associer Dieu dans ta réflexion. Et quand tu associes Dieu dans ta réflexion, il y a l'acte à poser en faveur de Dieu. L'acte à poser en faveur de Dieu, c'est le bien. Et par le bien, nous regardons, nous voyons les dons. Le don qui est l'expression de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça l'amour. Et en aimant l'autre, le désir de son cœur doit orienter sur le bien que l'on doit voir sur l'autre. Tu ne peux pas prétendre aimer ton prochain si tu ne penses pas au bien pour lui. Et généralement, l'avenir est fait de ce que nous faisons de notre présent. Notre présent, c'est la semence qui traduit le résultat du futur. Si tu veux palper le bien, si tu veux voir tes enfants être bien, construis ton présent en voulant du bien pour les autres. Vous savez qu'il est actuellement surprenant de voir que le monde a immigré vers l'église au point qu'il n'y a pas de différence dans la pratique d'action par rapport au monde et par rapport à l'église. Je voudrais dire à quelqu'un ce qui suit. La pratique du bien a toujours un avantage que nul ne peut évaluer et que nul ne peut accorder sauf Dieu. Car il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 18, le verset 16. Les cadeaux qu'offre un homme, les cadeaux qu'offre un homme lui font quoi? L'amène sur la voie et les conduisent auprès des grands. Les cadeaux. Que fait l'homme? C'est-à-dire que tel que tu es là, tu dois penser à faire du bien à celui qui est à côté de toi. Parce que son lendemain n'est connu que de Dieu. Le bien que tu fais aujourd'hui n'a pour avantage le bien. Et si en le faisant, tu t'attends à rien en retour. Parce qu'il est souvent étonnant de voir des gens faire du bien
vouloir absolument qu'on puisse crier sur tous les toits qu'ils ont fait du bien. Un bien comme celui-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un bien qui n'a pas de récompense que pour le présent, non pour le futur. S'il fait du bien pour l'autre, oublie. Ne cherche pas qu'il revienne vers toi. Pas que dans les plans de Dieu, l'action de Dieu, Dieu a fait des choses telles que l'entraide passe d'homme à homme. Il n'y a personne sur cette terre qui peut dire que depuis son naissance jusqu'à présent, il n'a pas bénéficié de l'aide d'une autre personne. S'il y a quelqu'un qui peut dire ça, laisse-moi te dire, tu es en vie parce qu'il y a une mère qui a pris le risque de sacrifier sa vie. Parce qu'il y a une maman qui a accepté de porter une grossesse avec toute souffrance et s'exposer, aller prendre les risques sur la salle d'accouchement afin que toi tu naisses. Il y a une maman qui a accepté de sacrifier sa vie et de ne pas dormir pleinement, d'interrompre son sommeil pour que toi tu sois allaité. Le commencement de ta vie a commencé avec les sacrifices d'une personne autre. Quelqu'un a compris cela. Les débuts de ta vie, s'il n'y avait pas une mère, tu ne serais pas là. Et s'il n'y avait pas un père, tu ne serais pas non plus conçu. Donc il y a toujours l'apport de chacun d'entre nous, de quelqu'un pour l'autre. Et quelqu'un d'autre me dira, moi ma mère m'a abandonné, moi ma mère m'a rejeté. Mais même si tu as évolué dans l'orphelinat, et c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a accepté d'élever un enfant qui n'est pas né. Et parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté d'abandonner sa propre maison pour faire de sa maison ou de louer une maison pour que toi tu dors. Il y a toujours un sacrifice pour autrui. Et si tu comprends cela, tu ne feras jamais du mal aux autres. Tu continueras toujours à dire les biens que nous avons aujourd'hui, c'est un bien qui va nous apporter pour l'avenir. Je vais ouvrir une petite parenthèse par un témoignage de ma propre soeur. Ma propre jeune soeur travaillait chez Advancement. Elle était directrice à Advancement dans ses caméras de surveillance. Elle remarque à la réception, les agents sont en train de faire marcher un homme. Un papa souffrait, elle n'avait pas de réponse. Elle intervenait, ramenez-moi cet homme. Quand on amène cet homme dans son bureau, l'homme lui dit, madame, il y a quelqu'un qui a ma lettre. Je suis venu voir s'il a des avoirs chez vous. Elle dit, monsieur, j'aimerais bien t'aider, mais ce sont des données bancaires, des informations protégées par la loi. En dehors de la justice, je ne peux pas te donner cela. Donc je voudrais que tu comprennes que moi et mes agents, nous respectons la loi. Le monsieur a dit, madame, moi je ne pars pas d'ici sans que tu ne m'aies donné la suite. Elle ne l'a pas chassé. Elle l'a laissé assis. Le monsieur restait dans son bureau près de 2 heures. Pendant qu'elle allait travailler, le monsieur insiste. Et ma soeur lui dit, non, non, je ne peux pas violer la loi. Enfin, le monsieur lui dit, mais avec tous ces principes, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas être ici. Toi, tu dois travailler pour les grandes structures. Prends mon numéro. Appelle-moi demain. Elle prend le numéro. Quand elle rentre dans la maison, elle voulait négliger. Mais quand finalement il a pris, le monsieur lui dit,
Cherchez-moi. Trouve-moi devant la Banque centrale du Congo. Quand il se retrouve devant la Banque centrale, le monsieur la regarde et la tient à main. Ils entrent avec la Banque centrale. Juste dans un bureau. Il dit au monsieur, c'est ma fille. Vous là, vous ne savez pas rendre service aux gens. C'est ma fille. Donne-moi ton dossier. Il donne au monsieur. C'est ma fille. Tu dois l'engager. Le monsieur dit ok, donne-moi les dossiers. Il regarde. Il dit madame, vous si vous ne savez pas écrire, prenez notre papier. C'est le monsieur qui lui a dicté de quoi écrire. Et quand il a écrit, il dit laisse ton dossier. Vas-y, reviens demain. Elle part. Elle oublie de prendre le numéro et le nom de la personne. Quand elle est déjà partie, au lendemain elle revient. Elle arrive à l'entrée. Madame, vous cherchez. Elle dit, je cherche une personne. Comment il s'appelle? Je ne sais pas. Tu peux l'appeler. Madame, ils sont pas comme ça. Elle dit, le monsieur qui m'a mis m'a fait entrer dans un bureau. Et je connais ce bureau-là. Pendant qu'il discute, il y a une femme qui vient. Madame, tu étais chez nous hier. Viens, je vais t'amener. Et elle l'amène chez le monsieur. Le monsieur lui dit, madame, tu vas passer ton concours et tu reviens. Il passe le concours. Et après elle part. Et une semaine après, le monsieur le rappelle. Madame, tu es où? Elle dit, je suis à Lubumbashi. Prends ton vol, le premier vol, elle revient sur Kinshasa. Quand elle rentre sur Kinshasa, madame, félicitations. Vous êtes engagé à la Banque centrale du Congo. Et actuellement, je vous parle, ma soeur est engagée avec contrat durée indéterminée. Matriculé. Agent à la Banque centrale du Congo. Et tout de suite, elle a démissionné. C'est un pour travailler maintenant pour les comptes de la République au niveau de la Banque centrale. Quand le monsieur, le jour où on lui donne le bureau, elle sort, elle trouve le monsieur au couloir. Elle ne connaît pas son nom, elle ne connaît pas qui il est. Le monsieur la tient comme ça, il dit, tu vois ce que j'ai fait pour toi, fais-le pour les autres. Voilà tout ce qu'il lui a dit. Et il est parti. Elle n'a donné ni 10 francs, ni 20 francs, mais à cause de cela, à cause du bien laissé, elle a fait pour autrui. Elle a obtenu bien plus que ce qu'elle avait. Et vous savez le comble c'est quoi? Au même moment, elle est aussi nommée magistrate. L'ordonnance de nomination engagée de magistrat est sortie. C'est-à-dire qu'elle fait le tour devant l'embarras. Aller à la magistrature ou aller à la Banque centrale. Et là, je me dis, mon vieux, Banque centrale. Parce que le magistrat là, leur argent fait ici. C'est que moi j'ai ici. Donc, même pas proche des magistrats. J'ai tous les avantages. Et j'ai dit gloire à Dieu à cause du bien. À cause d'un seul petit bien. Et là aujourd'hui un bien. Et pour elle, son mari et ses enfants, avec tous les avantages. Faisons du bien. Vraiment faisons du bien. En faisant du bien, sans attendre en retour, le ciel note et le ciel vous le retourne. Deuxièmement, en Luc 6, verset 38, il est écrit, donnez, on vous donnera, on versera dans les pans de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous servez. Que celle dont vous vous servez. Ce que vous faites là, sachez qu'un jour ça vous retournera.
Le deuxième témoignage qui me conduit à vous parler de ce message, c'est un message pour moi-même. La semaine qui vient de finir, je viens de signer un contrat. Un contrat d'être avocat d'une banque. Une banque m'a appelé et j'ai signé un contrat. Et donc votre pasteur aujourd'hui devient avocat d'une banque. Et ce n'est pas n'importe quelle banque. Ce n'est pas la banque centrale, mais c'est une grande firme de Nigérians. Comme on est en direct sur Internet, je suis tenu au secret de confidentialité. Je ne peux pas citer le nom de la banque. Mais sachez que l'Éternel Dieu récompense toujours le bien que nous faisons. Et je vous encourage. D'ailleurs, mon fils Arnaud m'avait accompagné signer ce contrat. Tellement j'étais fatigué. Voilà pourquoi j'encourage aux gens de prendre toujours les appels inconnus. Vous savez, j'ai eu cette faveur à cause du bien que j'ai fait à une femme. Ici, j'ouvre une parenthèse pour les épouses. À cause de la jalousie, tu peux empêcher à ton mari de toucher à une opportunité de la vie. Moi, ma femme a tellement confiance en moi qu'elle ne peut pas jalouser. Parce qu'elle sait que mon travail me permet de travailler avec les hommes comme les femmes. Et cet appel, j'étais sous la douche. C'est un appel, un numéro inconnu qui tombe. Je ne voulais même pas prendre. Mais c'est elle qui me dit prends seulement. Elle prend, elle me passe le téléphone. Est-ce que c'est M. Jonas? Oui, je suis le conseiller juridique de telle banque. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui à 12h s'il vous plaît. Et quand j'arrive, c'est le contrat sur la table. Même si tu regardes le contenu de ce contrat-là, tu ne peux pas refuser de signer. Tu dois seulement signer. Donc si demain là, vous me voyez dans des formations à l'étranger, aller-retour, tout ça, ne vous inquiétez pas, parce que la faveur du Seigneur est là. Je sais ouvrir les voies pour ses enfants. Une femme à qui j'ai rendu du bien. En 2010, je lui ai fait du bien. Cette femme, je lui ai rendu service. À deux fois gratuitement. Mais elle m'appelle aujourd'hui avant 14h. Fais une lettre de demande de partenariat. Dépose. Prends l'accusé de réception. Envoie-moi sur WhatsApp. J'ai fait cela. J'envoie. Même j'ai dit à mes collaborateurs, mais c'est quoi cette histoire? Un de mes collaborateurs me dit, je peux venir. Aux autres faire venir. Ça l'a déposé. Moi, si je viens de l'auteur, c'est pas dit qu'il était fait seulement. Je l'ai fait. Et en retour, j'ai ce que j'ai toujours pensé pour accroître mon CV et mon relationnel. Et cela n'est pas le fruit de maintenant. C'est le résultat de tous les actes que j'ai toujours posés pour rentrer pour le Seigneur. J'ai investi dans l'œuvre de Dieu parce que je sais que le ciel retourne toujours au centre. Voilà pourquoi je vous encourage à suivre nos pas dans les données. Car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dit la Bible. Vous savez, lorsque j'étais en train de prêcher au courant du mois de mai, c'est lui qui m'a suivi au premier dimanche du mai. J'avais dit quelque chose. Avant la fin du mois de mai, que l'Éternel te surprenne agréablement. Nous voulons que ce mois soit un mois de témoignage. Mais l'onction d'Aaron commence aussi par la tête. Et que nous reprend de ses âmes. Si Dieu commence à déverser sa grâce sur moi, c'est que tous ceux qui sont enfants de mes projets sont appelés à la bénédiction. Voilà pourquoi je vous encourage à vous accrocher à mon onction, afin que les portes qui étaient fermées s'ouvrent et que vous puissiez proclamer les hauts faits de Dieu. Il y a quelqu'un qui
doit noter ce que je dis dans son cœur et dans la pratique. Et si vous avez toujours compris, lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, je ne résigne pas. À deux fois, je donne au sacrifice de ma propre maison. Et depuis toujours, nous avons un principe, mon épouse et moi. Partout nous partons dans une église. S'il y a un appel de fonds, le premier montant, si ce n'est pas le nôtre, en tout cas, on doit avoir le deuxième montant. Même si je n'en ai pas, je le fais par la foi. Et j'ai toujours pour principe, même à l'église mes projets, j'avais dit, je ne laisserai pas quelqu'un prendre un montant plus supérieur. Si quelqu'un prend un montant supérieur, où je vais l'égaler, où je vais aller plus. Parce que je dois être moi-même l'exemple de la bénédiction que je prêche. Si je vous dis donnez pour que vous soyez bénis, il faut que moi-même je sois le modèle, je sois l'exemple. Il faut que je sois le modèle. Il y a des enseignements qui n'appellent pas une démonstration aussi grave. Il y a des enseignements qui sont prêchés par le modèle type. Votre pasteur là, quelle est sa façon de servir Dieu? Matériellement et spirituellement, comment il le fait? Vous savez, dans mes projets, c'est lui de l'église où les pasteurs donnent les enfants. Ailleurs, les pasteurs ne donnent pas des enfants. Voilà pourquoi ces pasteurs sont médiocres. Voilà pourquoi ils sont pauvres. Et les fidèles sont en train de s'enrichir. Il faut que moi je sois béni. Dans une famille, lorsque le papa est béni, la famille est stable. La famille évolue. Votre église est là aussi de l'argent. Si parmi les partenaires de l'église, le visionnaire lui-même a les moyens du soutien de la vision. Parce que quand on donne la vision, on doit donner. Que quand tu donnes la vision, on donne la provision. Mais on ne doit pas toujours avoir un regard tourné vers les paniers. Quand on a les regards tournés vers les paniers, on limite sa bénédiction dans l'œuvre de l'Éternel. Et c'est un exemple que je donne à mes enfants. Vous tous les ouvriers de l'Éternel. Ne vous attendez pas à une récompense matérielle chez l'homme. Mais si vous vous investissez, à toujours bien donner et donner la meilleure part, tu seras honoré, tu seras béni de la part de l'Éternel. Parce que je te dis, fais ce que je fais. Je ne te dis pas, fais ce que je parle. C'est que moi je fais tous les fois. Vous savez, quand j'avais pris l'engagement pour cette vague de $1000, je ne savais pas comment j'allais honorer cela. Mais je prie avec foi. Mais papa conseil peut vous dire, je suis dans le bon. Je suis vraiment dans le bon. Avant les 31 mai, je vais finir ça. Ça doit finir. Et sur mon modèle. Sacrifie-toi pour l'Éternel. Le voie de ton travail s'ouvrira. Car il est écrit dans les livres de Proverbes chapitre 3 verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Il faudrait que dans ce que tu fais, que tu honores Dieu. Il y a un élève qui me dira, moi je ne travaille pas. Comment vais-je honorer l'Éternel? Je n'ai pas de salaire. Je te donne mon témoignage. J'étais encore élève. L'un de mes parents, souffrant
ne sachant pas quoi faire. J'avais un petit réveil. Un prédicateur dit, donnez à l'Éternel tout ce que vous avez de valeureux. Je suis rentré chez moi, dormant au garage, comme un esclave. J'ai regardé mon réveil. C'est le seul bien des valeurs. Quand je vois la valeur de ces réveils-là aujourd'hui, ça peut être un réveil de pas plus de 2000 francs. Je ne pense pas que c'est plus de 2000. J'ai pris tout ce que j'avais de valeureux. Je suis allé, j'ai mis dans le panier. Je suis rentré. Et la semaine qui a suivi, l'Éternel a commencé à ouvrir le boulot. Quand je me suis marié, j'étais dans une église. Il y avait un jubilé. Et le pasteur a fini dessus. Il a demandé à quelqu'un de donner $200. J'ai pris tout ce que j'avais. J'ai sémé. En rentrant de chez moi, j'ai regardé au nord. Mon épouse regardait au sud. Parce que j'avais vidé la caisse de la famille. Comme les femmes savent le dire, et je ne répondais pas. Et nous sommes rentrés. Le premier signe, c'est qu'en route on nous a transportés jusqu'à la maison sans payer. Quand nous sommes arrivés à la maison, les peu qui restaient, 10 000 francs je pense, ça nous a servi de manger. Au lendemain matin, avec mon propre transport, je n'en avais pas. Je ne savais même pas sortir. Mais avant qu'il ne soit 9 h, un téléphone a sonné. Sur des $100. Et on créé des petites incompréhensions. J'ai encaissé 1750 $. J'ai pris à dire à madame, alors 1750 n'a été égal. Let's go for the go. Vraiment. Donc, je ferme une parenthèse. Et depuis lors, elle a compris la leçon de sa vie. Elle m'encourage à donner pour Dieu. Parce qu'elle a mis que depuis ce moment-là, on ne manque pas et on ne souffre pas. Et cela m'a encouragé à soutenir, à acheter beaucoup de choses pour Dieu et pour plusieurs églises. Partout les noms de l'Éternel est invoqué. La personne priante cherche à marquer le souvenir. Parce que ce n'est pas à Dieu que vous faites cela, mais c'est au ciel que vous faites. Le sacrifice que vous ferez toujours marquera le bien pour vos enfants. Ce que nous sommes en train de récolter aujourd'hui, c'est peut-être le fruit des années passées. C'est peut-être le fruit de ce que nous sommes en train de faire. La question que tu peux poser à celui qui est à côté de toi, est-ce qu'il y a un souvenir dans cette église? Pose-lui la question. Est-ce que tu es un souvenir? Pose-lui la question. Moïse pose la question à Elvis. Elvis pose la question à Moïse. Papa, pose la question à maman. Maman Naomi, pose-lui la question. Est-ce que tu as un souvenir ici? Est-ce que tu as un souvenir? Si aujourd'hui on dit à Dieu, déroule-nous un écran géant ici. On commence à passer par votre pasteur jusqu'au dernier des ouvriers. Qui est celui qui peut se taper la poitrine devant Dieu et dire que j'ai un souvenir? Moi je dirais que j'ai un souvenir. Moi même dans mes genoux à terre, je dirais Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que toi tu as une réponse à donner à l'Éternel? Honore l'Éternel avec tout tes biens. Et le 2 Corinthiens 9:11 dit, ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui par
notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi vous serez enrichis en tout point de vue par toutes sortes d'actes de générosité. Ça c'est Paul qui parle. Paul dit, lorsque vous faites du bien vers nous, avec tous les actes de générosité, il y a là une prière que nous nous faisons comme une prière de reconnaissance envers Dieu. Et grâce à cette prière, vous serez bénis. C'est ici que j'ai compris que même l'acte que vous faites pour votre pasteur de chaque premier dimanche du mois, c'est un acte de bénédiction. Quand j'ai posé la question ici, il y a quelqu'un qui a manqué la réponse. Mais si tu as manqué la réponse, est-ce que tu n'as jamais donné même 1000 francs pour contribuer à l'enveloppe de ton pasteur de chaque premier dimanche? Est-ce que ce n'est pas ça les souvenirs que tu as? Si tu n'as pas tout donné, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait les saintetés, mais est-ce que tu n'as pas donné même de l'eau à boire à ton pasteur? Est-ce que ce n'est pas un souvenir que tu peux rappeler à Dieu? Est-ce que ce n'est pas ça une parole de souvenir? Et chaque fois que votre pasteur reçoit et qu'il dise que Dieu vous bénisse, c'est ça la prière de reconnaissance envers Dieu. C'est Paul pour les Corinthiens. Et donc au nom de cette prière, les Corinthiens, selon que Paul le dit, méritent d'être enrichis à tout point de vue. C'est là que j'ai dit à quelqu'un, toi aussi, tu mérites d'être enrichi à tout point de vue à cause des biens que tu fais. Quelqu'un d'autre dira, moi je n'ai pas donné. Mais à des fois tu prends ton transport, tu viens pour servir ici, en retour je ne te donne rien. Est-ce que tu penses que le sacrifice que tu fais dans le ciel est de notre part? Le risque que tu prends sur la route, prendre la moto avec ta femme et tes enfants, prendre la moto toi-même, à des fois sous le vent, sous la pluie, le ciel enregistre cela et c'est pour cela que tu mérites d'être béni. Tu mérites d'être béni. Proverbe 3:27 en chérifo dit, ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, tant que tu peux faire du bien, fais-le. Ne résigne pas, ne calcule pas. Et d'ailleurs, les biens que l'on qui bénit, c'est un bien qu'on ne compte pas. Mais celui qui dit, j'avais fait, et il fait encore, en continuant à compter, Dieu comptera aussi les biens qu'il a fait pour toi. L'impact des données, l'impact de bien. Et le psaume 37:21 dit encore, le méchant emprunte et il ne rend pas. Les justes et compatissants et il donne. Ici je veux dire à quelqu'un, si tu as la dette d'autrui, il faut payer. Celui qui prend la dette de quelqu'un qui ne paye pas, la Bible les traite comme un méchant. Celui qui a la dette d'autrui qui ne paye pas, risque de rater le ciel. Les dettes te feront rater le ciel. Si tu ne sais pas payer, je préfère que tu vois quelqu'un qui lui dise, mon frère, ma soeur, j'ai ta dette, mais je ne sais pas payer. S'il est un enfant de Dieu, il peut te dire, je fais l'effacement des dettes. Et ça passe. Le Seigneur t'a pardonné, le Seigneur a oublié. Ou tu peux dire, si toi aussi tu es l'enfant de Dieu, tu peux donner même quelque chose de symbolique. J'ai été levé 10, en tout cas j'ai
je n'ai eu que 5. Je n'arrive plus. L'acte de générosité ouvrira les voies pour que tu sois béni. Certaines dettes physiques ouvrent la voie au combat spirituel. Lorsque les sorciers viennent dans le monde de ténèbres et qu'ils rappellent la dette que tu as pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de tomber sous le poids de la sorcellerie. Et voilà pourquoi les Corinthiens peut dire 9:6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Comment toi tu offres à Dieu? C'est par ici que je vais chuter. Comment tu donnes à l'Éternel? Apprenez à donner Dieu avec une bonne offrande. Est-ce que les financiers peuvent me donner des billets là? Si là, donne-moi des billets là, je vais montrer à l'église. N'amenez pas à l'église les billets, comment les blessés de guerre. Laissez ça à ceux qui viennent au Congo à donner ces gens-là-bas. C'est ça à Dieu. Vous savez même mes propres enfants. Si tu leur donnes une offrande avec un billet vieux, ils ne prennent pas. Bien aimé, c'est un billet comme son père offrir à l'Éternel. C'est lui qui a offert ça. Si sa conscience lui reproche, il ne voit et il ne demande pas. Si tu avais donné ça à ton enfant, vois-moi, on demande ensemble pour ton enfant. Parce que là, même toi-même, tu ne peux pas utiliser ça. Si tu sèmes des billets comme ça, tu vas récolter des choses comme ça. Dieu est juste. Il est juste. Dieu ne peut pas te donner au-delà de ce que tu mérites. Il y a certaines choses. Adam s'est chanté, disons, même la grâce, elle est méritée. Même la grâce, elle est méritée. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre avoir la grâce si vous ne la méritez pas. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Tu prends des engagements à l'église, tu ne les honores pas. Tu as pris librement, personne ne t'a forcé. Vous savez qu'à l'église nous n'avons jamais l'obligation d'imposer les gens leurs contributions. Même papa conseille quand il passe, il demande librement. Et nous prenons des engagements aussi librement. Ce sont des engagements libres qui bénissent. Ce ne sont pas des engagements forcés où quelqu'un vient passer son temps devant la chair pour imposer. Comment ça dit? Si tel montant n'est pas donné, je ne passe pas. On commence à citer les noms des gens. Papa m'a dit, il faut payer ça autant. Malik peut donner par honte parce que tu as cité le nom de Malik pour ne pas te décevoir devant les gens. Mais son cœur, lorsqu'il sera murmure, c'est un acte qui n'apportera pas la bénédiction dans sa vie. Je préfère encore lorsqu'on dira j'ai besoin de 20 litres d'essence. Quelqu'un libre m'a dit moi je donne. S'il donne comme ça, même le ciel a compris et il sera béni à cause de notre volonté. Voilà pourquoi j'encourage mon équipe à demeurer sur la voie de la libéralité consciente. À ne pas forcer les gens. Si les gens ne donnent pas, même les pierres donneront. Ce qui est sûr, 2025, c'est notre année. Nous aurons notre propre parcelle à l'église. Nous allons témoigner la puissance de la gloire de l'Éternel. Dieu agira. Voilà pourquoi je prie Dieu que c'est lui qui a sémé récolte. Et si tu n'as pas encore beaucoup sémé, continue de sémer. Récolte ce que tu as sémé et que le Dieu de la récompense t'apporte beaucoup de foi et beaucoup de faveur. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. C'est la Bible qui l'a dit en 2 Corinthiens 8:12. Quand il y a la bonne volonté, c'est en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas.
La veuve de Sarepta a été accueillie dans sa bonne volonté en fonction de ce qu'elle avait. Et la Bible parle d'elle aujourd'hui. Tu voudrais qu'on parle de toi. Fais ce que tu as avec ce que tu as. L'impact de bien fera en sorte que tu récoltes le bien. Et pour terminer, c'est un petit témoignage encore. Moi, on a payé pour moi le minéral dans la vie par une personne que je ne connaissais pas, qui par mon visage. Chassé de l'école. Je vivais chez un de mes oncles. Et je n'avais pas un soutien équilibré. On m'a chassé de l'école. J'arrive sur la route. Je croise quelqu'un qui me regarde. Toi, tu es l'enfant de préfet Kalamouloumé. Je dis oui. Je vois son visage en toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis on m'a chassé. Parce qu'on m'a dit je n'ai pas payé le frais. Et maintenant l'école me dit toi, tu ne peux pas manquer d'étudier. Parce que tu n'as pas payé. Ton père a payé pour moi 2 années successives sans qu'il me connaisse à cause de mon intelligence. Aujourd'hui, moi aussi je vais me retourner cette année. Le monsieur m'a mené jusqu'à l'école, puis à l'école où j'étudiais, il a payé pour moi 2 années scolaires. Il a dit quand tu rentreras, dis à ton père, ces 2 années payées lui ont été restituées. Et je suis allé à la maison, quand j'ai communiqué à mon père, il a pleuré. Il s'est souvenu de cela. Voilà pourquoi je fais tant que je le peux. Je ferai toujours le bien. Le bien que je fais, si ça ne me revient pas à moi, à mes enfants ça reviendra. Toi aussi fais toujours le bien. Ce n'est pas toi que ça reviendra. À tes enfants ça reviendra. C'est lui qui te voudra du mal. Si tu lui as fait du bien, le mal ne t'atteindra pas. Parce que le bien crie plus fort que le mal qui pouvait être fait. Aujourd'hui, je te limite par ici. Et je voudrais t'encourager à faire le bien. À faire le bien. L'éternel Dieu te bénisse. Je n'ai pas besoin de la prière pour toi ce matin. Mais ce que j'ai besoin, c'est que tu aies saisi ce que j'ai dit et que tu le mettes en pratique. Dis à celui qui a posé les doigts, est-ce que tu as compris quelque chose? Dis, est-ce que tu as compris quelque chose? Et je voudrais atterrir par un seul mot. Les biens que nous faisons, faisons-les aussi pour ceux qui sont le nôtre. Parce que la Bible nous dit aussi, celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un infidèle. Je ne vais pas être mon pas en route pendant qu'à la maison les gens meurent de faim. Donne aussi à la maison. Fais des cadeaux à papa, fais des cadeaux à maman, fais des cadeaux aux enfants. Le bien que tu fais. Lorsque ça sortira le mot, que Dieu te bénisse. Merci papa, merci maman, merci mon fils, merci ma fille. Ce bien-là va te procurer le bien. Et que l'éternel notre Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer tes corps pour le roi des rois? Je vais mettre du cœur sur les yeux. Je vais dire à Dieu merci pour cette parole. Je vais dire à Dieu merci pour cette profondeur, cette parole qui t'a amené à comprendre plusieurs choses ce matin. Je vais dire à Dieu merci parce qu'il t'a fait comprendre et il t'a par ce message. Merci pour cette prédication, puis dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Parce que cette prédication a touché le cœur d'une personne. Merci parce que cette prédication a édifié nos vies. Merci parce que tu nous as appris à donner. Merci parce que tu nous as montré les intérêts qui se cachent derrière cette lettre de donner. Merci pour Dieu des grâces. Nous prions que tu aides tout un chacun d'être à avoir une main facile, à pouvoir partager, à avoir un cœur qui donne facilement dans ton œuvre, qui soutient plusieurs personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu puisses encore prier pour ce moment des offrandes. Tu vas prier, tu vas recommander le moment des offrandes entre les mains de l'Éternel.
prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu des grâces, le véritable Dieu, la providence des cieux, que ces offrandes, soient une sémence, que ces offrandes soient comme des quand nous sommes en train de s'aimer et que nous allons récolter au centre comme Isaac Aguilar. Seigneur, tu connais pourquoi c'est lui qui ne va pas offrir, qui n'offre pas. Il te prions au Dieu des grâces. On va la prochaine fois, c'est lui qui n'a pas porté son offrande. Faut qu'il passe qu'il apporte son offrande au Dieu des grâces. Bénis-nous, mon nom, Seigneur, de sang par cette offrande. Et que ces offrandes prient en faveur de tout le monde dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi, en acclamant tous et nous disons Amen. Alors nous allons offrir selon l'ordre que le protocole va nous donner le premier panier du métal Galaxie 6 pour notre papa qui nous a prêché. Vous pouvez boire un verre d'eau et la suite. Le deuxième panier du métal dans notre offrande ordinaire. Le troisième panier c'est le panier de la vie. Si l'Éternel t'a béni dans ton travail, et la caisse pour l'achat parcelle, offrons avec joie. Remember,
Est-ce que vous avez en tout cas, on n'a pas pour les employer pour dimanche à l'élo. Je pense que pour la stabilité d'une église, nous avons aussi besoin de prédications comme ça. N'est-ce pas? Nous avons besoin de prédications de cette nature pour que Zambaye Banamofobra Bikouke. Parce que même dans le Baka, il y a un rassemblement de sociétés autour de pauvreté. Il y a un rassemblement où il y a qui pauvres, il y a un comiri riche. Pour cela, tu as besoin de bons enseignements qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Et puis, j'ai béni le Seigneur